Dans un monde où l'imaginaire et le rêve demeurent à jamais, les enfants et les grands enfants rêvent de s'envoler à 32 mètres de haut, tel un véritable ptérodactyle. Ils rêvent aussi de monter dans une montgolfière, tel Phileas Fogg de Jules Verne, de plonger 20 000 lieues sous les mers, ou encore de devenir un véritable corsaire à bord du bateau pirate, tanguant de bâbord à tribord. Ce sont tous ces rêves d'enfants que le parc Winoland tente de vous proposer. Et si aujourd'hui, les coulisses d'un univers vous étaient dévoilées? Bienvenue dans The Winnows Radio Show. Tous les dimanches, à 15h, au parc Winoland. Bonjour à tous, bienvenue en direct du parc Winoland au pied de la Grande Roue. Je suis Steve Varinou, votre animateur, et je suis ravi de vous accueillir, mes amis, aujourd'hui pour parler du pôle billetterie et boutique. À mes côtés, deux personnes importantes pour l'activité. Nous avons avec moi Dylan Doroth et Bertrand Reggiani, qui sont respectueusement managers et responsables du pôle billetterie et boutique. Bonjour messieurs. Bonjour à toi. Steve. Comment allez-vous ? Bien, merci, et toi ? Très très bien, merci, je suis très heureux de vous accueillir. Pas vous ? Non. Envie d'être là un peu chaud. Bon, on va vous pousser un peu, vous n'avez pas l'habitude du micro. Hein. Tout va bien. Tout va très très bien. Alors, Bertrand, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, et nous expliquer un peu ton activité au sein du parc plus précisément ? Alors, mon activité est de... Bien près du micro, je te coupe, mais voilà. Comme ceci ? Très bien. Donc mon activité est d'être responsable de la billetterie. Donc la billetterie pour nous, en fait, pour le parc, c'est un des points stratégiques. Parce que c'est ce qui permet déjà, on a trois axes importants. C'est de pouvoir accueillir, encaisser et renseigner les clients. Donc tout ça, ça amène à pouvoir les mettre en bonne condition pour pouvoir ensuite d'être tout au long de leur passage au parc, d'être... bien accueilli et heureux. Exactement. Dylan, de ton côté, peux-tu te présenter, nous parler un peu de ton poste aussi ? Moi, c'est globalement la même chose. Quand Bertrand n'est pas là, c'est moi qui prends les rênes. Et d'accord, ok. Quand il est là, je me repose un peu plus, quoi. D'accord. Et quel est du coup, selon toi, les trois choses les plus importantes pour être un bon hôte d'accueil au sein d'un parc d'attractions ? Les trois grandes qualités, par exemple. D'abord le sourire, forcément. Okay. Ça, vous pourrez demander, et je crois que je suis bien placé là-dessus. D'accord, ok. Et puis après, forcément le relationnel client et un bon relationnel même dans l'équipe aussi. Ok, ça c'est important effectivement, un travail d'équipe, l'esprit d'équipe. Bertrand, tu confirmes ? L'esprit d'équipe, c'est vrai, apporte s'il y a une bonne équipe, donc forcément il y aura une atmosphère qui sera présente. Beaucoup plus agréable. Voilà, beaucoup plus agréable, et pour pouvoir accueillir le public, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Très très important parce qu'encore une fois, on conditionne notre clientèle à aller ensuite au niveau des attractions, être reçu au niveau de la restauration, et puis également toi Steve qui est en charge en ce qui concerne l'animation. Eh bien, justement, on accueille plusieurs sortes de publics. Est-ce que tu peux nous en parler, peut-être Dylan ou Bertrand ? On a effectivement les particuliers, donc qui sont des visiteurs, parfois qui préparent ou qui viennent sur un coup de tête. Et on a aussi du coup tout ce qui est CE et autres. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Alors, je dirais on a trois types en fait de clientèle. Nous avons déjà notre clientèle principale qui est le grand public, c'est-à-dire les gens qui viennent en famille, soit qui viennent pour pouvoir acheter aussi également leur ticket d'entrée. Et depuis le début de l'année, on a mis en place toute une nouvelle billetterie, des nouvelles caisses, un nouveau logiciel qui permet aussi également d'accélérer et de pouvoir limiter l'attente qu'on avait connue sur les années précédentes. Et dernier outil aussi également qui est pas négligeable, c'est toute notre billetterie en ligne. Et cela, ça permet aussi également à nos clients de pouvoir venir et d'utiliser la ligne, une ligne rapide pour pouvoir entrer une nouvelle fois le plus rapidement possible dans le parc. Effectivement. La chose la plus importante, c'est de limiter l'attente au niveau de l'accueil.
au niveau de la billetterie. D'accord, Voilà. ok. Après, en termes de clientèle, donc le grand public, on a également, où on a mis en place depuis l'année dernière des semi-privatisations avec les CE. Cela, ça permet en fait de proposer des packages, entrée plus déjeuner ou entrée et goûter. D'accord. Voilà. Et depuis cette année, on s'est attelé à pouvoir faire des privatisations en fait du parc, surtout à partir du mois de septembre, qui va permettre aussi également aux entreprises soit faire du team building, c'est-à-dire de faire une communication interne avec leurs propres collaborateurs. Mais ces entreprises peuvent utiliser toutes les installations du parc pour pouvoir inviter par exemple leurs clients. Donc ça sera plus une animation, une communication externe. D'accord, ok. Alors justement, puisqu'on en parlait il y a quelques instants, Bertrand, la billetterie en ligne, Dylan, est-ce qu'on voit des différences par rapport à l'an dernier? Qu'est-ce que ça apporte vraiment de plus, une billetterie en ligne pour un parc d'attractions? Une billetterie en ligne, c'est simple, c'est déjà sur un coup de tête. Vous voulez venir de l'après-midi, billetterie en ligne, vous avez vos billets, vous venez, c'est direct. Et puis même pour le matin, où des fois on avait des 40 minutes, 1 heure de queue pour acheter les billets. Là, avec la billetterie en ligne, vous venez 5 minutes, vous passez. Et ça fluidifie vraiment, effectivement, la file d'attente de la billetterie, c'est ça? Beaucoup plus, vous gagnez 5 à 6 fois plus de temps. D'accord, et donc sur la billetterie en ligne, c'est sur winoland.fr. Exactement. Voilà, sur le site officiel, toujours winoland.fr. C'est quoi une journée type pour des personnes de la billetterie, des responsables de billetterie ou managers? Journée type, c'est de pouvoir mettre en place déjà toute l'équipe. De leur donner en fait tous leurs postes de travail. Alors moi j'ai la chance d'avoir à peu près, j'ai grosso modo 6-7 agents de caisse. Et cela, ça permet un jour de s'occuper de la billetterie, en fait d'être derrière une caisse, ou sinon également de pouvoir s'occuper de l'accueil. Comme aussi également de pouvoir s'occuper du checking, qui est pour moi aussi également quelque chose de très important, parce que ça met en condition en fait les particuliers, et voilà un petit le bonjour, comment allez-vous, ça c'est quelque chose qui est très très important. Moi je privilégie beaucoup l'accueil, voilà, c'est l'accueil. D'accord. Et encore une fois, je reviens également avec nos nouveaux outils de travail. Sur une journée pleine, on a réussi à gagner à peu près une demi-heure, en fait, de baisser le délai d'attente d'une demi-heure. Ce qui n'est pas négligeable pour un parc. Ce qui n'est pas négligeable, parce que je dirais la problématique, c'est l'attente. Donc voilà, grâce à ces nouveaux outils et grâce à cette billetterie en ligne, nos clients gagnent un temps non négligeable. Dylan, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que vous êtes du coup en billetterie, mais aussi en boutique? Alors, peux-tu nous parler un peu de la boutique? Alors la boutique du coup, qui est quand même assez récente, ça fait que 3 ans si je ne me trompe pas qu'elle est là. Et du coup des souvenirs de tout, qui passent par Wino, par Winnet, par Max maintenant du coup notre nouveau dinosaure avec la sortie du Pteranodon. Il y a des centaines et des centaines d'articles différents. Donc ce qui est bien quand on a eu des retours par rapport à d'autres parcs, c'est pas une sortie obligatoire par la boutique. Et énormément de clients adorent ça. Oui, parce qu'ils se sentent pas obligés. C'est ça, voilà. C'est juste un plus, vous passez devant, vous voulez rentrer. Ils y vont pour le plaisir. Exactement. D'accord, ok. Du coup, je vais dévoiler le défi de Bertrand, parce que tout le monde a eu des défis et du coup, je voulais pas t'épargner, Bertrand. Je sais que tu aimes bien quand je viens faire de l'animation le matin en billetterie. Parfois, ça m'est arrivé durant cette saison. Et un matin, c'est toi qui vas la faire. Tu seras déguisé en clown et tu vas faire des ballons pour les enfants. Y a pas de souci. Voilà, à l'accueil de la billetterie le matin à 10h30. Je relève ce défi. Voilà, et voilà, donc ce sera sur les réseaux très prochainement. On vous passe une courte page de publicité, on se retrouve juste après pour le jeu concours avec 4 places à gagner. A tout de suite.
Nous sommes de retour dans The Winnows Radio Show. Mesdames, messieurs, ça va être le moment du jeu concours. 4 places à gagner tout en répondant à un petit questionnaire, un petit quiz sur le parc d'attractions. Eh bien, nous allons donc accueillir une personne. Voilà, on va vous passer le micro. Bonjour madame. Je vous laisse prendre le micro qui se trouve devant vous. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Martine. Martine, bienvenue. C'est votre première fois au parc Winoland? Oui. Bienvenue déjà pour commencer. Le parc vous plaît? Très bien. Alors nous allons faire un petit quiz. Je ne sais pas si vous êtes renseigné ou pas avant de venir un peu sur l'activité du parc et son passé. Mais on va faire ensemble du coup un petit quiz. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors c'est parti, on y va. Combien de visiteurs a enregistré le parc Winoland en 2022? À 10 000 près. On nous avait dit que c'était facile. À 10 000 près. 200 000. 200 000. 230 000, vous êtes vraiment pas loin, hein, bravo. Quel métier faisait Xavier Lapère avant d'acheter Babyland à Milan? Quel métier quoi? Quel métier faisait le directeur avant de faire Qui ça? C'est quoi? son papa? Xavier Lapère. Quel métier? Avocat. Avocat. Bien essayé, il était fort. Hein. Combien d'activités peut-on trouver au parc Winoland? Combien d'activités peut-on trouver au parc Winoland? Une trentaine, non? Oui, 34. Comment se nomme l'événement de fin de saison qui se déroulera du 28 octobre au 5 novembre? Généralement, c'est assez facile. Hein. Halloween. Halloween, bonne réponse, bravo. On a Alors, gagné. vous avez gagné, puisque vous avez répondu à la majorité des questions, une trentaine Halloween, et on va dire que 200 000, c'était pas facile non plus. Donc vous gagnez 4 places pour le parc Winoland. Voilà l'occasion de revenir du coup pour l'événement d'Halloween. Vous êtes les bienvenus chez nous, merci pour votre participation, on peut vous applaudir. Ah ouais. Bien, maintenant nous allons passer au quiz des professionnels. Alors, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Pas du tout. Alors, il y a des questions assez simples, alors il n'y a pas vraiment d'enjeu pour nous, hein, donc on est là surtout pour s'amuser et pour rigoler. Vous êtes prêts? Allez, Vous pouvez c'est répondre parti. tous les deux, hein, c'est pas que pour l'un ou pour l'autre. Ok. C'est parti, on y va. Combien de visiteurs a enregistré en 2022 le parc Astérix? 2022, je sais pas, je dirais 600 000. 600 000, parc Astérix? 2 500 000. Bravo Bertrand, 2 632 000 exactement. Quel parc a été reconnu 8 fois meilleur parc au monde? Facile. Europa Park. Bonne réponse Dylan. Dans quel département se trouve Nigloland? Dans le A3. Oui, mais quel département? Le 10. L'Aude. L'Aube. Bonne réponse. Comment s'appelle le personnage phare d'Halloween à Walibi Holland? Le Fossoyeur. Non, ça c'est ici. Il s'appelle Eddie le Clown. Combien a coûté Symbolica, le Dark Ride de Efteling? Allez, à 10 millions près. À 10 millions près. À 10 Et ça, je millions vous l'ai près dit en plus. Je vous avais dit déjà le tarif. 28 millions. Ouais, 30. J'aurais dit 30 000. 35 millions d'euros. Bravo les garçons, c'est une réussite quand même. Hein. Ça va. Parlons maintenant de l'activité des parcs dans le monde. C'est parti pour le JT des parcs. Nous allons partir, mesdames, messieurs, loin d'ici, à Orlando, à Walt Disney World. Ah. Est-ce que tu l'as déjà fait, Bertrand, toi qui as Non. été déjà... Non, jamais. Non, j'ai pas été aussi loin en fait. Je me suis arrêté sur la côte est des États-Unis. Et toi non plus, jamais, Dylan? Ah bah moi jamais, je ferais peut-être celui au Japon, je sais pas. Alors si je vous dis qu'ils ont eu la chance de pouvoir financer un hôtel Star Wars, mais avec une expérience unique, c'est-à-dire qu'on arrive à l'hôtel, on ne voit pas le jour du début à la fin, on est transporté dans un vaisseau jusqu'au parc. C'est-à-dire que même dans le vaisseau, il n'y a aucune fenêtre, rien du tout, c'est juste des écrans qui font croire que tu es dans l'espace, etc. C'est Star Tour. C'est Star Tour, mais en mieux parce que c'est un hôtel qui a coûté et très très cher à Disney, un investissement colossal, et ça a ouvert l'été dernier et malheureusement ça ferme au mois de septembre. Oh bah merde. Parce que avec la nuit à environ 4400 € pour deux, ils n'ont pas trouvé leur public et donc le parc décide de fermer l'hôtel. Malheureusement, mais bon, on connaît Disney, ils laisseront pas l'hôtel à mon avis fermer très longtemps. Ils trouveront sûrement une autre solution. Reste à savoir ce qu'il en sera du coup pour l'avenir. Okay. Partons en Belgique. Tiens, dites-moi quel parc on pourrait parler. Tiens,
En Belgique. En Belgique, il y a quoi comme parc si Walibi. vous connaissez un Walibi, non. Non. Il y a, mais non, pas celui-là. Je connais, il y a une très belle fête foraine sur Liège, mais Oui. on peut pas le considérer comme Non, on va parler du parc Bellward. Vous connaissez pas du tout? Belward. Je vous emmènerai à l'occasion, c'est un très beau parc et en plus on peut retrouver aussi des animaux à Bellward, c'est vraiment un très beau parc. Pour parler de son investissement pour 2024, le parc a signé avec un budget de 13 millions d'euros, une attraction aquatique unique au monde avec le constructeur Intamin. Intamin qui a construit entre autres Ouais. Toutatis. Ok. Tu l'as fait toi Toutatis en plus. Oui, je l'ai fait. T'as bien aimé? Très belle attraction. Bertrand, t'as aimé toi Toutatis aussi? J'ai aimé. Toi c'est Ah, celle c'était- que t'as pas aimé, c'est... Tu te rappelles du nom? Oui, c'est l'attraction avec les pieds. Avec Osiris. Voilà. Osiris. Effectivement, donc ça ce sera donc à la place de l'attraction Les Coccinelles, qui est une attraction phare, la plus ancienne du parc, qui a fermé ses portes en septembre 2022. Et donc là, ce sera du coup un rapide, ce qu'on appelle, vous savez, une sorte de bouée qui va monter à 20 mètres de haut et avec une descente d'un toboggan avec des virages et autres. Donc ça risque d'être plutôt sympathique. Et on irait ensemble. Tiens, j'aimerais bien qu'on fasse ensemble cette attraction. allez, on on ira fait ça. quand ce sera ouvert. Et nous, on aura aussi une petite nouveauté de l'année prochaine. Je ne sais pas si Geoffrey, on peut en parler ou pas de la nouveauté 2024. Si, devant le Pteranodon, nous avons la chance d'avoir un Magic Bike qui sera donc thématisé aussi sur les ptérodactyles, donc qui permettra aux plus petits d'aussi s'envoler à bord d'une machine où on pédalera pour s'envoler. C'est très sympathique, c'est familial. C'est donc notre nouveauté 2024. Rendez-vous l'année prochaine. Maintenant, nous allons passer aux drôles de souvenirs. C'est-à-dire, mes amis, que je vais vous demander de me raconter un souvenir au parc qui vous aurait fait rire durant votre journée de travail. On va commencer par Dylan. Si tu as tout de suite en tête quelque chose, tu as? Comme ça, non, j'ai Non, pas. Bertrand, on commence avec toi alors? Bah écoute, je cherche. Ah, pourtant, Je cherche, mais je ne vois tellement pas de choses. qu'est-ce qui. Tellement de choses. c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, bah, bon, ce qui se passe, je pense généralement dans beaucoup de parcs ou ailleurs, ce sont les parents qui oublient leurs enfants. Oui, ça c'est pas faux. Ça c'est, oui, c'est assez. Voilà. Ouais. C'est bon. Heureusement, ou de temps en temps la belle maman ou la grand-mère, mais non, c'est surtout les enfants. D'accord, c'est ça te fait rire. Ça. Oui, C'est des c'est souvenirs voilà, mais qui bon, sont- ils sont vite retrouvés parce que bon, c'est un parc qui est super sécurisé, donc Oui, voilà, les enfants ne risquent absolument rien. Et Dylan, ton souvenir le plus drôle? Je pense que ce sera un truc assez similaire. C'est quand t'as deux enfants qui se perdent, mais qui dans des situations improbables, derrière quand la rivière enchantée, à lancer des cailloux. D'accord, oui, ils se perdent et du coup ils en profitent pour lancer des cailloux. Voilà, une Des petite fois- animation gratuite. Ils se prennent pour le petit poussec, ouais. Des fois que les parents puissent les retrouver, ils mettent des cailloux dans les attractions. C'est pas mal du tout. Bah écoutez mes amis, moi je n'ai qu'une chose à vous dire. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Ça m'a fait vachement plaisir en tout cas de vous avoir. Merci Et, Steve, et merci moi, à quant toi. à moi, je vous dis mes amis, eh bien à la semaine prochaine. Avec d'autres invités et j'espère en tout cas que nous aurons la chance de recevoir Alexandra Lapère et Xavier Lapère très vite dans The Windows Radio Show et du coup la direction je pense me confirme, on continue au mois de septembre, voilà donc je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine mes amis, à très vite et merci d'avoir été avec nous, ciao ciao ciao. Au revoir, merci, au revoir.